C'est l'heure de votre journal, messieurs et dames. Voici le titre. C'est la semaine sainte pour le chrétien du monde. Depuis le dimanche de Rameau jusqu'à la veille pascale, le chrétien commémore la passion du Christ. À Butembo, dans l'église catholique, les fidèles sont mobilisés à commémorer cet événement. Kinshasa a vibré au rythme d'une manifestation de membres de l'association Kiandaïra. Ces originaires de Beni-Lubero ont manifesté dans les enceintes du palais du peuple pour dénoncer la passivité de parlementaires face au massacre de civils récurrents au Nord Kivu ainsi qu'en Ituri. Voilà tout pour le sommaire. L'intégralité, c'est dans un instant. Dans l'église catholique, la semaine sainte s'est ouverte ce dimanche 28 mars. Elle se clôture le samedi saint, la veille de la Pâque et marque la fin de 40 jours de carême. Au cours de cette semaine, le chrétien médite sur la Sainte Seine le jeudi saint, la passion du Christ le vendredi saint et la résurrection du Christ la seconde mi-veillée pascale le samedi saint. Plus de détails dans ce propos du père Mouindo Baudouin, recueilli par Roland Kakimo. La semaine sainte, c'est la dernière semaine qui vient conclure, si je puis dire comme ça, qui vient conclure les carèmes, parce que l'Église nous a donné une période de 40 jours où nous devons vivre intensement dans la prière, dans le partage et dans la pénitence. Ces trois éléments nous sont demandés pendant cette grande période de carême. Alors la dernière semaine de carême, on l'appelle semaine sainte. Et cette semaine commence le dimanche de Rameau que nous avons célébré hier. La semaine sainte commence ces jours-là. Et dans cette semaine sainte, qui va jusqu'au samedi, la nuit, nous avons 3 jours que nous appelons Triduum Pascal. 3 jours avant Pâques. Alors les 3 jours-là, il y a le jeudi saint, il y a le vendredi saint et il y a le samedi saint. Ce sont les 3 jours qui couronnent, si je puis dire, la semaine sainte. Toujours en religion, la journée diocésaine de jeunes catholiques a été célébrée le dimanche du Rameau le 28 mars 2021. En diocèse de Butembo-Beni, la jeunesse a célébré cette journée sous le thème « Lève-toi car je t'établis témoin des choses que tu as vues ». Des enseignements, de célébrations eucharistiques et activités culturelles diverses ont été organisées dans des paroisses de cette juridiction pastorale. C'est le cas de la paroisse cathédrale où l'évêque de Butembo-Beni a célébré la messe du Rameau à l'intention de jeunes. Un reportage de Grâce Kakoukou. Après des louanges, actions de grâce et récitation du chapelet auquel il consacre l'avant-midi, c'est à 13h que les jeunes venus de secteurs qui composent la paroisse cathédrale se réunissent ici dans l'église de la cathédrale Mater Ecclesia et poursuivent les enseignements. Monsieur l'abbé Damien Wururu, orateur du jour, les a entretenus autour du sujet « Le carême, vivre de façon renouvelée notre foi, notre espérance et notre charité ». Il était question pour les curés de la paroisse cathédrale de les inciter à la recherche de la véritable foi, celle qui réside dans l'écoute de la parole des dieux, la prière, la charité, l'amour du prochain et la vie harmonieuse avec les êtres dont les membres de famille et l'environnement. À 15h30 commence la messe des Rameaux. Elle est présidée par l'évêque de Butembo-Beni, entouré de 5 prêtres. Des centaines de jeunes prennent part à cette célébration eucharistique. Dans son homélie tirée de la Passion du Christ, Monseigneur Sikuli Paluku Melchizedek invite les jeunes à être témoins du Christ partout où ils vivent et faire attention au discours des faux prophètes.
Enyi vijana wangu wapenzi, mwepuke manabii na walimu wa uongo, yaani wale wote wanaowadanganya wakisema kwamba mtapata mali au kazi au cheo au chumba na vitu hivi kwa njia zisizostahili. Ndiyo sababu kitu kikubwa ninachowaomba leo ni hiki: amkeni na muwe mashahidi wa Kristo popote mnapoishi, katika jamaa zenu, vikundi vyenu vya ibada au shuleni. Les journées diocésaines des jeunes ont été instituées par le pape Jean-Paul II. Elles étaient célébrées dans l'église universelle les dimanches des rameaux. Mais à la dernière décision du Saint-Siège, le pape François a replacé ces journées en la solennité du Christ roi de l'univers. De cette année, a communiqué l'ordinaire du lieu. Nous parlons santé dans cette édition. Sur le 72 nouveaux cas de coronavirus enregistrés les 3 derniers jours, la division provinciale antenne de Butembo en a notifié 15. Ces statistiques ont été données lors de la conférence hebdomadaire de presse de la DPS tenue ce lundi 29 mars à l'hôtel de ville. Guy Makele, le coordonnateur de ce service, appelle la communauté à ne pas résister face aux gestes barrières, notamment l'enterrement digne et sécurisé. Grâce Kaniki, détail. Au cours de cet échange, Guy Makele, le coordonnateur de la division provinciale de la santé antenne de Butembo, s'est largement étendu sur les statistiques en province. Pour revenir aux 72 cas des 3 derniers jours, la répartition est la suivante. Béni, nous avons 1 cas. Butembo, 1 cas, confirmé bien sûr. Katwa 10 et Kiondo 3. Ce qui donne un total de 15 cas confirmés pour les 3 derniers jours au niveau de l'antenne DPS. Par contre, pour la partie sud, donc les 57 restants, nous avons Goma 34, Karisimbi 19, Kibirizi 2 et Aniragongo, nous en avons aussi 2, faisant un total de 57. Donc les deux totaux mis ensemble nous donnent 72. Le coordonnateur de la DPS antenne de Butembo a salué les efforts fournis jusqu'ici dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Toutefois, il signale quelques défis qui restent à relever en vue de l'éradication complète de cette maladie, notamment le lavage de mains, l'enterrement digne et sécurisé et autres. Il y a même des défis. Les défis, il y en a plein d'ailleurs. Vraiment, c'est l'implication communautaire. Pourquoi ? Nous tenons à ce que vraiment qu'on puisse encore remonter les alertes. Parce que si les alertes ne remontent pas, on risquerait de dire qu'il y a quelque chose, une information cachée. Il ne faudrait pas qu'on soit surpris à la dernière minute. Donc, on sollicite encore une forte implication communautaire. Et par là, nous voyons les chefs des cellules, les chefs des quartiers, les cellules d'animation communautaire. En tout cas, que chacun essaie de faire fournir le meilleur de lui-même. L'autre défi, c'est la réticence communautaire au moment de la réalisation des EDS, donc les enterrements dits et sécurisés, et aussi des soucis par rapport aux prélèvements qui doivent être faits sur des personnes décédées. On appelle vraiment des SWAP. Donc là, on a vraiment des soucis. L'autre élément, c'est un lien avec le screening des voyageurs, et au-delà de cela, certains d'entre eux qui refusent carrément de se laver les mains. Et là, encore une fois de plus, nous demandons à ce que vous, la presse, bien sûr, chacun à son niveau, qui puisse nous aider à faire passer le message. Jusqu'à ce lundi, le cumul de cas enregistrés en division provinciale de la santé antenne de Butembo fait état de 564 cas confirmés, dont 414 guéris de la COVID-19.
Autre chose dans cette édition, les conséquences des guerres qui dominent la province du Nord Kivu s'observent dans la cité de Kasindi Lubiriha, en territoire de Béni. 2 enfants orphelins ayant perdu leurs parents dans plusieurs conflits de l'Est de la RDC vivent dans des conditions inhumaines à l'orphelinat Tukinge et Atima. Moto TV a visité des 151 enfants qui peinent à nouer le debout du mois. Reportage signé Elim Bouleeti. 250 enfants dont l'âge varie entre 0 et 17 ans, orphelins, vivent dans cette maison. Leurs conditions de vie sont difficiles. L'orphelinat peine à leur payer les soins médicaux ou à leur garantir l'accès à l'eau potable, voire des vivres. Pourtant, ces enfants ont des histoires lourdes à raconter. Certains ont assisté à la mort de leurs parents. C'est le cas d'Evelyne, 10 ans, qui se souvient de la mort de son père, tué par des rebelles du M23 à Goma. En colère, elle veut voir l'État congolais traquer tous les semeurs de troubles pour espérer un retour au calme. Kasereka Gershom est venu de Losselose en territoire de Béni. Sa mère est morte d'hypertension après que les EDF ont tiré son père à bout portant. Depuis 14 jours, ces jeunes mènent une expérience très particulière ici à l'orphelinat. Ces enfants n'ont pas d'assistance psychologique. Ils peinent à trouver quelque chose pour se nourrir ou des moyens pour les soins de santé. Honorine Matoumo, responsable de l'orphelinat, a dit que sauver ces enfants des atrocités, c'est une chose, et répondre à leurs besoins vitaux en est une autre. Kasindi Lubiriha, c'est cette agglomération frontalière entre la RDC et l'Ouganda, près des zones dominées par les groupes armés. Cet orphelinat Tukinge et Atima y est installé pour accueillir des enfants qui fuient les atrocités rebelles du M23, de ZDF et des groupes Maïmaï installés au Nord Kivu. Kinshasa a vibré au rythme d'une manifestation de membres de l'association Kiandaïra. Ces originaires de Béni-Lubero ont manifesté dans les enceintes du Palais du Peuple pour dénoncer la passivité du parlementaire face au massacre des civils récurrents au Nord Kivu ainsi qu'en Ituri. Ils ont organisé un sit-in et distribué des tracts pour solliciter l'implication du Parlement dans l'éradication de l'insécurité à l'est du pays. Pendant ce temps, au sein de l'hémicycle, un groupe de députés du Kivu et de l'Ituri ont manifesté devant le membre du bureau de l'Assemblée nationale pour exiger que la question de Béni et Ituri soit priorisée au cours de cette session de mars. En réaction, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a interpellé les députés nationaux originaires de l'Est au sujet de rapports que certains d'entre eux entretiennent sur les violences dans l'espace appelé Grand Kivu. Il les a appelés de quitter les groupes armés. Suivez cet extrait. Je vais parler de ça ici. Je vais vous demander, vous, de quitter le groupe armé. Vous, les collègues de Kivu, vous, les collègues du Grand Kivu, quittez le groupe armé, je vais le dire.
Sport, poursuite du championnat du football féminin de la région. Ce dimanche 28 mars, c'était la 5e journée. Les filles de Graben Sport de Butembo se sont déplacées pour Lubero. À cette occasion, les filles de Butembo sont allées s'incliner pour la première fois devant celles de Colombe de la paix locale par 2-0. Joël Tali a été sur place pour couvrir ce match. Voici son reportage. Débarquant toutes confiantes, les filles de Butembo ont su impressionner le public de Lubero, attirant un grand nombre de personnes pour venir assister à cette rencontre. C'est autour de 13h30, soit près de 30 minutes de la prise de connaissance du terrain par les filles de Butembo, que les hôtes des Colombes de la Paix se présentent sur l'aire des jeux. Cet après-midi sera malheureusement la fin du glorieux parcours pour les filles du nord de Butembo. L'assaut lancé, Colombe de la Paix trouve les chemins défilés dès la fin du premier quart d'heure. Déterminées, les filles de Lubero mèneront la bataille de la première mi-temps dans tous ses compartiments. Entre l'ineffectif de son équipe type et la force des filles de Lubero, les FC Graben de Butembo sera contraint de défendre toute la première mi-temps. Colombe de la Paix réussit à aller en pause avec un avantage à son compteur. À la reprise de la seconde partie des jeux, les filles de Butembo reviennent avec force, dominant la quasi-totalité de la partie sans la moindre réalisation. Au contraire, elles se retrouvent devant les pieds des vampires de Kelvin, la petite de 16 ans, qui réussit à écarter toutes les défenseuses de l'équipe de Butembo pour trouver une deuxième fois le chemin des filets adverses. Un but qui freine tout espoir aux visiteuses à bout de souffle. Une désolation pour les filles de Butembo qui accusent l'insuffisance des préparatifs. Pendant ces temps à Lubero, les filles de Colombe n'y avaient pas cru, mais elles y sont parvenues. Une première face aux filles de Butembo. Vainqueur à l'aller à Butembo par 6-0, c'est à Lubero que l'histoire de plus de 2 ans avec 0 défaite se termine cet après-midi pour les filles de Graben Sport. Même s'il a perdu, les FC Graben Sport de Butembo gardent toujours la tête du classement avec 12 points sur un total de 15 possibles avec 24 buts marqués. Les filles de Butembo sont suivies de celles de Beni. Les FC Jeunes Club de Beni, 2e. Le FC Colombe de la Paix de Lubero arrive en 3e position avec 9 points. Et Okivagri de Luotu tient la queue avec 0 points. Pour espérer obtenir le trophée, le FC Graben de Butembo devra gagner son dernier match prévu pour le 11 avril prochain, jour de clôture du championnat, ou en défaut décrocher un nul. Pour sa dernière journée, l'équipe de Butembo accueillera Jeune Club de Beni. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.